Bonjour à toi, homme de Dieu, toi qui as foi en Dieu. Je l'espère bien. Si ce n'est pas ça, dis-le-moi. Bonjour à toi, homme de Dieu, toi qui as foi en Dieu. Le choc de la foi justificatrice, la foi vivante en question, le scandale de la vérité divine, la vérité libératrice en question. Croire pour comprendre. Tu vois comment tu es homme de foi. Croire pour comprendre. Pourquoi cette proposition? Parce que tu es tout simplement homme. Et ce qu'on appelle homme, c'est une entité complexe. C'est une entité complexe. Ce n'est pas seulement naissance, évolution, mort. Ce n'est pas seulement naître, grandir, manger, vieillir, mourir. C'est tout cela. Mais au-delà de tout ça, l'homme, tout homme reste une entité complexe. Croire pour comprendre. Habituellement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a tendance à saisir? Comprendre pour croire. Comprendre pour croire. Qu'ils vous souviennent. Si tu comprends, mais quelle est la foi que tu veux ajouter? Si tu vois, quelle est la foi que tu veux ajouter? Non. Le but de la compréhension n'est pas la foi. Le but de la compréhension n'est pas la foi. C'est plutôt le contraire. C'est pourquoi nous te proposons croire pour comprendre. Ta foi est où? Ta foi est où? Tu crois pour comprendre l'entité que tu es. Tu crois pour comprendre l'entité complexe que tu es. Tu crois pour comprendre ce que tu mets dans la foi. Tu crois pour comprendre Dieu. Ça signifie quoi? La foi s'accepte. La foi s'accepte. On pourrait dire, la foi se comprend. C'est la foi qui cherche à se comprendre. C'est ça, croire pour comprendre. Ce n'est pas la compréhension qui cherche à croire. Tu comprends? Le ou les jeux de mots, quand tu auras cru, tu comprendras qui tu es. L'élément premier, c'est la foi. C'est la grâce. Ce n'est pas d'abord la raison. Même si la raison doit t'aider à entrer, à pénétrer et à demeurer à l'intérieur de la réalité. Mais accepte d'abord la réalité. Avec croire pour comprendre, nous sommes avec deux grands hommes, Augustin et Anselme. Augustin l'avait ébauché depuis le 5e siècle et Anselme l'a systématisé, l'a pris comme méthode d'investigation. Croire pour comprendre. Tu acceptes la foi. Tu cherches, tu acceptes. Parce que si tu n'acceptes pas la foi, tu ne peux pas chercher à comprendre. Ailleurs, on dit, croire pour comprendre et non pas comprendre pour croire. Et non pas comprendre pour croire. Si tu comprends, si dans ton esprit, dans ton mental, tu as déjà la chose, c'est ça,
comprendre. Prendre avec toi. Mais ce n'est pas prendre avec toi une matière, un sac. Non. Prendre mentalement, saisir mentalement, saisir moralement avec toi. Donc, s'il s'agit d'un sac, tu comprends ce sac, c'est dans ton mental. Donc, prendre avec toi. Mais si tu as déjà pris la chose avec toi, si c'est dans ton esprit, dans ton mental, dans tout ce qui est spirituel en toi, mais la foi viendrait chercher quoi encore? La foi serait supplémentaire et totalement théorique. De l'autre côté, quand on parle de foi, on parle de toi, tu parles de toi, tu parles de Dieu. A priori, tu parles de toi, tu parles de Dieu. Tu parles d'autres choses, mais prioritairement, c'est deux entités. Toi, mais l'entité essentielle, c'est toi. C'est toi, c'est toi. Faut pas entrer dans leur erreur. C'est d'abord toi. C'est d'abord toi. C'est ce que Dieu veut. Parce que Dieu n'est pas ailleurs. C'est d'abord toi. C'est quand tu vas te voir, c'est quand tu vas croire en toi, c'est quand tu vas te comprendre que tu vas croire en Dieu, que tu vas comprendre Dieu. C'est le processus contraire qu'on nous a donné. C'est faux. Et c'est ça qui fait que ta foi vacille jusque-là. On ne te dit même pas de croire en Dieu avant de croire en toi. Hein. On te dit de croire en toi, en Dieu, d'avoir foi en Dieu. On ne te parle même pas de toi. C'est une aberration. Tu comprends? C'est une aberration. Parce que c'est toi qui es. C'est toi qui dois croire. Mais le sujet de la foi, on le néglige. Le sujet qui doit croire, qui doit avoir la foi, on le néglige. Et on parle de l'objet de la foi. Tu ne vois pas? C'est une anomalie. Parce que Dieu est l'objet de notre foi dans ce contexte. Le sujet de la foi, c'est toi. Mais si tu ne comprends pas le sujet, le mécanisme qu'emprunte ce sujet, que doit emprunter ce sujet, comment tu pourrais avoir foi? Donc, quand on parle de foi, de croire, les deux entités, c'est toi et Dieu. Mais d'abord, toi. Parce que tu n'irais pas ailleurs pour croire en Dieu. C'est en ton cœur que tu crois en Dieu. Voilà leur aberration. C'est en ton esprit que tu crois en Dieu. C'est à l'intérieur de toi que tu crois en Dieu. C'est dans ton subconscient que tu crois en Dieu. C'est dans ta conscience que tu crois en Dieu. Mais tout ça te fait. C'est toi d'abord. C'est toi d'abord. Et Dieu n'est pas ailleurs. Il est d'abord en toi. Même s'il est ailleurs, il est d'abord en toi avant d'être ailleurs. Même s'il est nature, dans la nature, il est d'abord en toi. Je voudrais que cette base soit nivelée. Parce que si on commence par s'envoler sans cette base, on n'aurait plus où atterrir. C'est donc une bonne base que nous sommes en train de préparer pour mieux descendre, pour mieux atterrir. Quand on dit croire pour comprendre, comprendre est le but. Comprendre devient le but de la foi, le but de croire. C'est évident, n'est-ce pas? Croire, pourquoi? Pour comprendre. Et non pas le contraire. Nous l'avons déjà dit. Donc, le but
De croire, c'est comprendre. Nous avons vu ce que c'est que comprendre. Nous avons vu ce que c'est que croire. Nous avons parlé des entités. Croire signifie que tu es à la recherche, à la compréhension de l'entité que tu es, de l'entité qu'est Dieu. Cela me paraît important. Mais quand tu comprends ton entité, quand tu comprends l'entité que tu es, quand tu comprends l'entité qu'est Dieu, tu comprends tout. Tu sais tout. Et tu peux tout. Parce que notre faiblesse se trouve justement dans nos ignorances. Nos faiblesses se trouvent dans nos ignorances. C'est parce que nous sommes ignorants que nous sommes faibles. Les Saintes Écritures nous diront, mon peuple meurt faute de connaissance. Si tu crois, tu connaîtras. Si tu crois, tu connaîtras la vérité. Si tu as foi, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. La vérité te rendra libre parce qu'il y a un secret de foi. Il y a un secret dans la perception de la foi. C'est pourquoi il faut croire pour comprendre. Croire. La vérité, le sujet de foi, c'est toi. Qui tu es, connais-toi toi-même. Comprends-toi. Mets ta foi sur toi-même. La lumière de ta foi doit être versée sur toi. Et cette lumière va te montrer Dieu qui s'est caché en toi. C'est la méthode divine. Et c'est cette méthode divine que Saint Anselme a prise. Puisqu'il en a fait sa méthode. Lui, il va, voici sa méthode. Je crois pour comprendre. Je crois pour comprendre. Nous quittons l'infinitif de l'autre. Croire pour comprendre et non pas comprendre pour croire. Ah, je crois pour comprendre. Le but demeure comprendre. Le but demeure comprendre. La compréhension. Je crois. Mais qu'est-ce que tu mets, toi? Qu'est-ce que tu mets dans je crois? Quand dans ta synagogue, quand dans ton église, quand dans ta mosquée ou ailleurs, tu prononces je crois. Je crois en Dieu. Que dis-tu? Que dis-tu en réalité? Tu crois en Dieu qui est au ciel? Tu crois en Dieu qui est dans la mer? Tu crois en Dieu qui est où? Partout. D'accord. Mais toi qui dis je crois, si c'est partout, donc tu dis je crois, c'est d'abord en toi, il est. Sinon, il n'est pas partout. Mais si tu le localises seulement dans le firmament, si tu le localises sous la terre, si tu le localises quelque part, est-ce que tu n'aurais pas un peu plus de difficulté à le voir que si tu le localisais dans un état? Localisé entre griffes, bien sûr. Que si tu le localisais dans un état. Et pas dans n'importe quel état. Dans ton état. Dans ton royaume. Il est dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est le royaume de ton intérieur. C'est le royaume de ton inconscient. Et c'est justement l'une des puissances du contenu de cette, entre guillemets, affaire. C'est dans ton inconscient. Et tu n'en as justement pas conscience. Le jour où tu en auras conscience, tu deviendras réellement qui tu es. Le jour où
tu en auras conscience, tu deviendras qui tu es. Permets-moi de te le dire une troisième fois. Le jour où tu en auras conscience, tu deviendras qui tu es réellement. Voici la méthode que nous te donnons. La foi du Christ scandalisateur, le Christ de la foi agissante, la vérité de la foi en la vérité, comprenne qui pourra.